La discipline, c'est le pont qui sépare nos rêves et les réalisations. Et sans la discipline, jamais tu pourras atteindre tes objectifs. Sans la discipline, jamais tu pourras avoir du succès. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment développer une discipline inébranlable et une routine efficace. Salut à vous, si c'est la première fois que vous tombez sur moi, permettez-moi de me présenter. Moi, mon nom c'est Modibo Timera. Je suis jeune entrepreneur, voilà, coach en développement personnel et créateur de contenu. Donc sur cette chaîne, on va parler de développement personnel, de la croissance personnelle, tout ce qu'une personne peut faire pour travailler sur soi-même, voilà, investir sur soi-même, c'est très important. Donc si cette thématique vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'on va publier régulièrement des vidéos sur cette chaîne chaque semaine. Et aussi, n'oubliez pas de commenter, d'amener votre apport. Vous allez prendre tout mon temps pour vraiment lire et répondre aux commentaires. C'est très important. Donc, la première chose à faire pour développer une discipline inébranlable, c'est de commencer à vous définir des objectifs. Les objectifs jouent un rôle très important dans l'acquisition de la discipline. Et aussi, le fait même de nous fixer des objectifs ambitieux a pour effort d'activer toutes les lois mentales en notre faveur. C'est très important. Donc, dès maintenant, commencez à vous poser la question: pourquoi je voulais avoir plus de discipline? Il faut avoir ce pourquoi aussi. C'est ça qui va vous aider lorsque vous êtes face à des tentations d'abandon ou bien lorsque vous êtes face à des résistances. Ça va beaucoup vous aider. Aussi, commencez à vous fixer des objectifs précis et réalisables en utilisant la méthode SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Si on prend l'exemple, je te dis que je vais lire 10 pages de livres chaque jour pendant 1 mois. Donc ça, c'est un objectif qui est SMART. Donc vos objectifs aussi devraient être SMART. Deuxièmement, c'est de créer une routine adaptée à votre quotidien. Pour cela, il faut commencer à identifier les moments les plus productifs de votre journée. Si c'est le matin, si c'est l'après-midi ou si c'est le soir. Après ça, vous allez structurer votre journée avec des plages horaires dédiées aux tâches les plus importantes. Donc c'est très important. Donc toujours, il faut identifier les moments les plus productifs de votre journée et aussi essayer de structurer votre journée avec des plages d'horaire. Ça va vraiment vous aider. Si on prend l'exemple, tu te réveilles le matin, exemple, si tu te réveilles 5 heures du matin, donc de 5 heures à 6 heures, donc tu peux méditer, voilà, faire un peu d'activité physique. Donc de 6 heures à 7 heures, tu vas faire la lecture. Voilà, de 7 heures à 8 heures, je vais faire des relances. Le soir, de 18 heures à 19 heures, je vais faire du sport. Donc ça, c'est juste un exemple. C'est comme ça que vous allez vraiment structurer votre journée avec les plages d'horaire. Ça va vraiment vous aider. Troisièmement, il faut éliminer les distractions. Les distractions, ça diminue votre progression. Ça vous freine. Surtout avec les réseaux sociaux et les notifications. Donc, il faut éviter les réseaux sociaux et les notifications pendant les moments de concentration. C'est très important parce que tu ne peux pas travailler. Après chaque 2 minutes, il y a une notification qui vient et tu le regardes. Chaque 2 minutes, 3 minutes, tu es sur TikTok, tu es sur Instagram, etc. Donc ça, c'est pas bon en fait. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir un environnement propice pour travailler, pour éviter toutes ces distractions. C'est très important. Il faut avoir des temps dont vous allez être focus. Quatrièmement, s'engager publiquement ou avec un partenaire. Donc, il faut trouver un partenaire de discipline pour rester motivé. Engagez-vous publiquement, soit sur les réseaux sociaux avec votre communauté ou avec un proche pour être redevable. Donc ça va vraiment vous aider aussi. Parce que quand tu dis à quelqu'un je vais faire ça, si tu ne le fais pas, donc après, c'est pas toi-même, tu ne vas pas être fier de ça. Donc ça aussi, c'est une stratégie que tu peux utiliser. Cinquièmement, il faut accepter l'imperfection. Donc certes, parfois, c'est pas facile, mais il faut accepter cette imperfection et de faire un bilan, de connaître ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et aussi, à la fin, il faut ajuster ta routine. Donc c'est très important. Donc c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Petit à petit, tu vas améliorer les choses jusqu'à avoir une routine adéquate. Sixièmement, récompense tes efforts. Si tu fais une semaine de discipline, donc tu peux prendre un jour, par exemple le week-end, donc tu te détends, tu te relaxes. Donc ça, c'est très important de célébrer les petites victoires. Ça va vous aider et aussi ça va vous aider à avoir confiance en vous-même. Donc c'est très important pour vraiment développer votre discipline et d'avoir une routine qui est vraiment efficace. Donc voilà les stratégies à utiliser. Donc si vous appliquez ces conseils avec constance, vous allez développer une discipline solide et une routine qui te servira à long terme. Parce que la discipline, c'est le pont qui sépare nos rêves et les réalisations, comme disait Maxime Victor. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.